l'intérêt et que les premières hypothèses sur leur origine furent émises. Lorsqu'en 1860, le breton Zachary Le Rouzic et l'écossais James Milne firent les premières fouilles méthodiques, 80% des pierres ou menhirs découverts étaient tombées. La plupart ont donc été redressés pour donner aux alignements l'aspect actuel. Ça me rappelle un peu Stonehenge au Royaume-Uni, ça. Nous longeons maintenant l'alignement de Carlescamp, un des trois ensembles mégalithiques visibles. Une des légendes des menhirs raconte que le pape Saint Cornélie, chassé de Rome à l'époque des persécutions, fut poursuivi par les troupes romaines jusqu'à Carnac. Face à l'océan, ne pouvant aller plus loin, il se retourna alors et pétrifia les soldats qui se transformèrent en menhirs. Ah ouais. Nous longeons désormais le second champ de menhir, appelé Kermario. Dans cette partie orientale du monument se trouve une sépulture néolithique signalée par un grand menhir indicateur. Le mobilier archéologique retrouvé dans cette tombe est présenté au musée de la préhistoire de Carnac. L'alignement de Kermario est long d'environ 1120 mètres et compte 1029 menhirs disposés sur 10 fils. Dans chaque alignement, c'est dans la partie occidentale que se situent les menhirs les plus monumentaux. Nous continuons à suivre les alignements de Kermario. Ils ont été endommagés dans le passé par la construction d'une ferme et d'un moulin à vent. De cette construction, il ne reste que la tour, ici sur votre droite. Ah ouais, quand même. D'accord. En plus avec la 3 branches là. Afin de préserver des risques de dégradation humaine, une protection par grillage a été mise en place en 1991. Cela a permis qu'on joue un rôle de désherbeur naturel en assurant un entretien écologique du site. Des pierres faraoniques, des blocs de granit arrachés à la nature. Voilà à quoi ressemblent d'abord et avant tout de grosses pierres appelées mégalithes. Il y en a des milliers dans les alignements de Carnac. Ils sont en granit local et ont été prélevés sur place, déplacés, plantés puis associés entre eux. Parmi les 3000 pierres dressées de Kermario, Kerlescamp et du Mennec, les plus lourdes dépassent les 20 tonnes.